Hello tout le monde, on est là avec Audrey aujourd'hui pour un soin, pour, ton premier soin, public, on va dire. C'est ça Oui, Audrey? c'est ça. Oui, collectif Ouais. Tu vas bien? aussi. Oui, je vais très bien, ça va. Super, je vais lire le petit texte que tu nous avais, envoyé. Ouais. Donc, la fusion du cœur et de l'esprit pour reconnecter avec qui nous sommes. Description du soin. J'ai découvert il y a quelques mois que je pouvais faire disparaître les douleurs de mon corps en me connectant à mon cœur. Suite à un gros choc, un accueil et un amour inconditionnel se sont révélés à moi et mes capacités se sont développées davantage, m'amenant à la méta-guérison. Lors de cette entrevue et soin, j'aimerais vous expliquer plus en détail cette ouverture et comment la méta-guérison est accessible à toute personne vibrant par le cœur. Puis, je vous propose de l'expérimenter à travers un soin collectif. Donc, déjà, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est Merci à super. toi de m'avoir invitée, hein. Ça va être un beau moment et on est tous curieux de savoir, comment ça s'est passé, comment tu en es arrivé là? Il y a certaines personnes qui savent un peu, ce qui est arrivé à ton père et tout ça, mais je pense que ça a commencé Oui, avant. un petit peu avant, quelques semaines avant, ouais. Donc Je te laisse nous oui, l'expliquer. d'accord, très bien. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la fille d'Alain et Maryse Ricard. Donc j'habite à Tours, dans le centre de la France et effectivement, il y a quelques mois, je me suis aperçue que je pouvais faire passer les douleurs que j'avais à l'intérieur de mon corps. Alors, au départ, c'était des petites douleurs, hein, des maux de tête, des sciatiques, des maux de ventre, voilà, ce genre de choses. En fait, c'était durant le mois de juillet, là, pendant que j'étais en vacances, je me suis aperçue que, en envoyant de la lumière à l'intérieur de moi, les douleurs disparaissaient. Donc, comme mon père a cette capacité, puisqu'il est méta-guérisseur, je me suis dit que peut-être ça s'ouvrait chez moi aussi, même si je sais que chacun a son plan de vie, peut-être que j'avais choisi ça aussi dans mon plan. Mais au départ, ça ne fonctionnait que sur moi. C'est-à-dire que quand j'essayais sur quelqu'un d'autre, ça ne faisait pas grand-chose. Je pense aussi maintenant, avec le recul, qu'il y avait quelque chose que je devais accueillir à l'intérieur de moi, parce que sur le moment, c'était un peu impensable pour moi on va dire, d'avoir la capacité de faire ça. Peut-être que j'avais un manque de confiance ou quelque chose du genre. Même si j'ai toujours su depuis petite que j'avais quelque chose à faire ici. En tout cas, c'est ce que je disais à ma mère quand j'étais plus jeune. J'ai toujours su que je venais pas d'ici. J'étais toujours en décalage plus ou moins avec les autres, avec ce qu'ils aimaient, ce qu'ils pensaient, comment ils voyaient la vie, les choses, etc. Donc, voilà, des petites choses comme ça qui m'indiquaient qu'il y avait quelque chose qui n'était pas comme chez les autres. Et puis, donc début août, mon père a eu un très grave accident. Il a été hospitalisé en urgence. Et j'ai vécu cet accident, en fait, quasiment en direct, puisque j'étais au téléphone avec ma mère quand ça s'est produit. Et c'est moi qui ai appelé les pompiers. Et c'était assez bizarre parce que j'avais l'impression d'être présente avec elle, alors qu'à ce moment-là, j'étais à 500 kilomètres. Mais j'avais vraiment l'impression d'être là parce que je suis capable de décrire la scène comme si j'y étais. Où mon père se trouvait, comment elle l'a trouvé, etc. J'ai vraiment vécu la scène en même temps. Yvan appelle ça la bilocation, je crois, être en conscience à deux endroits en même temps. Et cet accident, en fait, a été un énorme choc pour moi. J'ai littéralement senti mon cœur se déchirer, c'est-à-dire que quand ça s'est passé, même après, je sentais physiquement mon cœur se déchirait, je ne peux pas dire autrement, comme si on me coupait en deux. En fait, Comme si c'était tu assez vivais intense. qu'est-ce que lui, il a Peut-être, est-ce que c'était ça ou est-ce que c'était... peut-être c'était ça, peut-être c'était un déchirement à l'intérieur de moi, quelque chose qui s'est ouvert, mais il y a eu quelque chose de physique. Et en plus de ça, une grosse remise en question par rapport aux choses auxquelles j'accordais de l'importance et qui, en fait, n'en avaient pas.
Euh, et suite à ça, du coup, j'ai mis ma vie en suspens pendant plusieurs semaines pour aller soutenir mes parents, je suis enfant unique, donc en plus, ils ont que moi. Ma mère était toute seule, du coup, donc j'ai même pas réfléchi. En fait, en plus, je revenais de vacances. Donc, j'ai dit à mon chef, voilà, il faut que je reparte. Et tout s'est fait dans la fluidité. C'était, j'allais où je devais aller, en fait, c'est-à-dire avec mes parents. Et je pense maintenant, avec tout ça, là, je pense que quand il nous arrive quelque chose comme ça de très difficile, en tant qu'humain, bien dans la 3D, hein, on a tendance à râler, à pleurer, à pourquoi moi, enfin avoir toute une palette en fait d'émotions qui arrivent en nous et qu'on n'arrive souvent pas à dépasser. Mais aujourd'hui, je sais que ces passages, en fait, aussi difficiles soient-ils, nous permettent de faire des sauts quantiques et d'avoir des prises de conscience que nous ne serions peut-être pas capables d'avoir tout seuls. Euh, c'est quand on est au fond du trou, en fait, qu'on découvre quelquefois nos capacités, qu'on découvre de quoi on est capable, de quoi, qu'est-ce qu'on peut faire, comment remonter, etc. Et c'est comme un électrochoc, en fait. Et quelque chose se modifie à l'intérieur de nous. En Ouais, tout parce cas, que moi, oui, quand tout va bien, quand tout est, c'est ça, quand tout est lisse, en c'est fait, lissé, on se force pas plus ou non, on n'a c'est pas ça, ce choc-là, comme tu dis. Donc, ouais, c'est tout à souvent, fait. la souffrance est peut-être pas nécessaire, mais l'humain a besoin d'un coup de pied dans le De cul. temps en temps, elle doit être là, je pense. Mm. Alors, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. En tout cas, moi, ça m'a ouvert beaucoup de choses. Et c'est ça, quand tout est lisse, en fait, quand tout est... on ne se pose pas de questions, on vit simplement sa vie, tu vois. Et, et la vie 3D, surtout, la vie ici. Alors que quand on a un gros choc comme ça, on est plus recentré sur soi-même. Et on se demande comment on va dépasser ça. Et c'est là, je pense, que les choses s'ouvrent. Et donc, pendant cette période, avec mes parents, c'était un peu comme si on était dans une bulle. Plus rien n'existait à part nous. On était vraiment centré que sur nous, mais pas dans le sens égocentrique du terme, plutôt dans une espèce de bienveillance, de soutien et d'aide. C'était comme si cette épreuve nous avait soudés encore plus et nous avait amenés à une seule et même énergie. On était vraiment comme un tout, quoi. Et c'est un peu difficile à décrire parce qu'au-delà des mots, c'est plutôt un ressenti. Mais en tout cas, ces semaines nous ont permis d'être encore plus dans le lâcher-prise, dans l'accueil de cette situation qui a été très difficile pour nous trois, hein, et aussi dans l'amour, l'amour vis-à-vis des êtres chers, l'amour de la vie qui nous permet de transcender par diverses expériences. Et même quand les expériences nous semblent négatives, elles sont toujours là pour quelque chose. Ça, c'est sûr. Alors évidemment, je ne parle pas ici de l'amour humain, hein. Je parle plutôt d'un amour du cœur, d'un amour vibral, d'un amour qui ne peut pas être décrit, mais vraiment vécu. Je suis sûre qu'il y a plein de gens ici qui vivent la même chose, hein, d'une façon ou d'une autre. C'est un état où on sait que tout est comme ça doit être, malgré la souffrance, qui est là, hein, la souffrance est là, mais elle est suspendue en fait, comme en arrière-plan. Et elle ne prend plus toute la place. Elle est juste là, mais ça ne fait pas vibrer quoi que ce soit à l'intérieur de nous. Voilà, c'est comme si on est un peu spectateur, mais on sait qu'elle est là, quoi. Et Je sais pas, oui, Audrey, je sais pas si c'est nécessaire ou pas. Peut-être il y a des gens qui se demandent, c'est quoi qui est arrivé à Alain en fait. Je sais pas si tu alors, veux l'expliquer en détail ou pas, là, c'est comme tu veux. oui, je n'ai pas expliqué. En fait, il était en train de jardiner. Il a eu un malaise, il s'est planté l'outil de jardin dans le cœur. Euh, donc, en fait, il aurait dû mourir, hein. En fait, il a eu un malaise et il est tombé sur Oui, l'outil? Ou il est alors il est tombé. tombé et Non, il est tombé dessus, mais il s'est même relevé, si tu veux, et il n'avait rien sur le moment. Et puis, c'est venu après, hop, il est retombé, tu vois.
Donc, c'était vraiment un truc, c'est un truc qui arrive jamais, quoi. Et l'outil, C'était dingue. il est rentré où Il a pénétré au niveau de la pointe du cœur et sur une des artères à côté. Donc, Donc, en fait, il a été emmené à l'hôpital. Il avait perdu, je crois, 4 litres de sang. Enfin, c'est un miraculé. D'ailleurs, les docteurs l'ont dit. Hein. C'était pas son heure. ouais, normalement, en temps normal, il ne serait pas censé être encore vivant en C'est perdant ça. autant de litres de sang et une C'est artère du ça. cœur quand même et tout ça, c'est Ouais. spécial. Ça faisait partie de son plan de vie et du nôtre aussi, à Mm. ma mère et à moi, puisque bon, Oui, ça mais impacte tout Maryse, le monde. ta maman Maryse, apparemment, à ce que j'ai entendu, elle a vécu ça avec beaucoup d'accueil. Oui, oui, très. Beaucoup dans l'accueil et dans le détachement. Mais quand tu vis une situation comme ça, tu es obligé d'être plus ou moins. Le détachement, ça ne veut pas dire qu'on s'en fiche, tu sais, mais d'être plus ou moins. Euh, comment je pourrais expliquer ça? À l'écart de la chose, dans le sens où il fallait s'occuper de lui, quoi. Il fallait s'occuper de tout un tas de choses. Et quand tu es pris dans le chagrin et tout ça, c'est impossible, quoi. C'est pas possible. Donc, elle a vécu ça, oui, vraiment, vraiment dans l'accueil de tout. Quoi. Elle a été très, très forte. Voilà, et donc, je continue pendant que mon père était à l'hôpital. euh, j'ai commencé à me focaliser sur lui et à lui envoyer de la lumière. Alors, je faisais ça tous les matins et tous les soirs. Je ne savais pas si ça fonctionnait, je ne savais pas. C'était vraiment, ça venait vraiment de mon cœur. C'était un peu comme si, vas-y, tu as besoin de l'énergie, prends tout ce que tu veux, prends mon énergie. Donc, voilà, c'était vraiment pas calculé. Quoi. Et puis, donc, je faisais ça tous les matins, tous les soirs. Et à force, je me suis mise à voir d'autres choses, d'autres plans, des frères galactiques qui œuvraient sur son corps, des êtres de lumière qui l'entouraient, enfin, plusieurs. Tous les soirs, je voyais des choses différentes, en fait. En tout cas, je savais qu'il était très, très accompagné. Jusqu'au jour où j'ai été transportée lors d'un soin comme ça que je lui faisais, dans un endroit qui se trouvait être les Pléiades, je l'ai su après, et où j'ai reçu comme une sorte d'initiation euh, avec des gros cristaux en fait dans les rayons pénétrant en moi. Il y avait des Pléiadiens autour de moi qui œuvraient sur mon corps. Alors, je ne serais pas capable de vous dire ce qu'ils faisaient, hein, mais d'autres choses aussi que je ne peux pas expliquer. Parce que j'avais vraiment aucune idée de tout ce que cela voulait dire. Alors, j'avais déjà vécu des choses similaires en intraterre, avec Ah oui, durant les conférences d'Yvan, tu sais. ouais. Donc, j'ai déjà été, c'est comme une forme de nettoyage, je pense. J'ai déjà eu ça. Mais là, j'étais vraiment pas en intraterre, j'étais dans les Pléiades. Donc, et puis, à la fin, j'étais dans une colonne de lumière entourée de Pléiadiens et puis d'autres êtres. Et on m'a dit, tu es prête, c'est pour bientôt. Et là, j'ai ouvert les yeux, puis j'étais dans mon lit. Mais sans savoir vraiment ce que ça voulait dire, parce qu'en plus, si tu veux, à ce moment-là, j'étais tellement focalisée sur mon père, il n'y avait que ça qui comptait, quoi. Donc, je ne me suis pas posé plus de questions que ça. Je sais qu'il ne faut pas s'en poser en plus parce qu'on n'est pas censé tout comprendre, hein, il faut vivre les choses. Donc, après ça, les choses se sont un petit peu enchaînées puisque mes filles, qui étaient loin de moi à ce moment-là, puisqu'elles elles étaient avec mon mari, sont tombées malades. Alors, tu sais, des petites maladies style des maux de gorge, des rhumes, maux de ventre. Je précise quand même qu'on était au mois d'août, que mes filles sont rarement malades et que là, en fait, tous les 2 jours, il y en avait une qui avait quelque chose, une ou l'autre. Bon. Donc ça, c'était Donc, avant l'accident, là, parce que l'accident était en non, septembre. ça, c'était après l'accident. L'accident, c'était début août. Ah, c'était Donc, début août, c'était c'est vrai, pas. oui. Ouais, c'était J'avais vu pendant que j'étais d'ailleurs chez Alain les et parents. Maryse au Québec quelques semaines avant. Oui, Ils étaient ils venaient venus. de rentrer, en fait, quand l'accident s'est passé. Et donc,
Donc, du coup, j'ai ma seconde fille un jour qui m'appelle avec un gros mal de ventre, etc. Et puis, mon père, il était alité, fatigué, tu vois, je ne pouvais pas lui demander quoi que ce soit. Donc, je me suis dit, ben, je vais envoyer de la lumière. Donc, je me concentre, j'envoie la lumière là où elle avait mal. Et là, je vois des rayons de différentes couleurs. C'était la première fois. D'habitude, je voyais plutôt une lumière un peu dorée. Là, je voyais vraiment des rayons qui changeaient de couleur suivant là où j'allais, en fait. Et dans les minutes pardon, qu'on suivit le soin, elle avait plus mal, plus aucune douleur. Je me suis dit, tiens, bon, c'est bizarre. Et du coup, je me suis entraînée, entre guillemets, hein, façon de parler, chaque fois que mes filles m'appelaient parce qu'elles avaient un problème, en fait, je me suis entraînée comme ça. Et puis, j'ai remarqué qu'effectivement, leur douleur ou la maladie passait. Donc, après, plus je faisais des soins, plus je commençais à avoir des choses différentes. Par exemple, je voyais les organes plus nettement, les zones sur lesquelles je devais diriger la lumière. Et puis, un jour, à la fin d'un soin, j'ai vu Yvan, habillé en souverain, donc s'est présenté devant moi, en fait. Il m'a transpercé le cœur avec une épée. Cette épée a rétréci et est venue se loger à l'intérieur de mon cœur. Et il m'a couronnée. À savoir que c'était la deuxième fois que j'étais couronnée, puisque j'ai déjà vécu ma souveraineté il y a à peu près, je ne sais plus, 1 an et demi ou 2 ans, quelque chose comme ça. C'était une épée ou c'était un outil de jardin que Non, Yvan là, c'était une épée. Là, c'était une épée. Et donc, j'ai appris par la suite, parce que je lui ai quand même demandé ce que voulait dire tout ça. J'ai appris par la suite donc, que l'épée, c'était l'épée de Michael, l'épée du méta-guérisseur, et que le fait que j'ai été couronnée une deuxième fois signifiait que j'étais adoubée par la lumière pour pouvoir faire des soins. Alors, après ça, par contre, tout s'est accéléré. J'ai commencé à voir les entités sur les gens, à pouvoir les en débarrasser. Je pouvais aussi enlever les engrammes. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, les engrammes. Les engrammes, c'est quelque chose qu'on a dans notre sang qui est lié à notre transgénéralité sur 7 générations, donc arrière-arrière-grands-parents, grands-parents, parents, etc. Et qui font qu'en fait, on recrée des schémas qui sont arrivés dans notre transgénéralité. Par exemple, c'est comme ça que des fois on dit, ah ben tiens, mon grand-père, il a vécu ça, je vis la même chose, etc. Donc ça, c'est les engrammes, en fait, qui provoquent ça. Et donc, j'ai découvert que je pouvais les enlever. Après, je voyais aussi, durant les soins, des êtres de lumière, mes frères galactiques, notamment les Végaliens, qui sont avec moi pendant tous les soins. Au début, ils ne faisaient rien du tout. Ils étaient juste présents. Et puis, à un moment donné, lors d'un soin sur une personne que je faisais, mon regard est attiré sur un organe en particulier. C'est un peu comme un zoom, si tu veux. Et là, je vois sur l'organe un objet qui ressemble à un tout petit tube gris métallique. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, moi. C'est tout petit. C'est quelque chose, en fait, qui n'a pas à se trouver là, c'est sûr. Et donc, je vois un végalien qui se présente devant moi et qui enlève cet objet. Donc, pareil, j'ai su à la suite de ça que c'était un implant, puisqu'on a tous des implants qui nous raccrochent à la matrice astrale. Et donc, les végaliens les enlèvent. Donc, je précise bien que je n'enlève pas les implants. Je les vois juste. Maintenant, je les vois sur les gens, mais c'est bien les végaliens, c'est leur travail, en fait. Il n'y a aucun humain, d'accord, qui peut enlever les implants. C'est vraiment leur travail à eux. Ouais, c'est ce que Yvan, il partage d'ailleurs aussi. Oui, tout à fait. Et il y a, par exemple, pendant des soins, je vois les implants qui sont dans la personne, mais certaines personnes n'ont aucun implant d'enlever parce que ça va dépendre du degré d'accueil de la personne, de ses résistances, de ce qu'elle a lâché ou pas, Il de n'y a son rien à plan de faire en vie. fait. Il n'y a, Il y il a, y a il y a- rien à faire. il y a rien à faire et s'ils doivent être enlevés, ils vont être enlevés au juste moment en fait. C'est ça exactement.
Et il n'y a rien à demander parce que souvent, pendant les soins, on me dit j'ai demandé à ce que les végaliens m'enlèvent des implants. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est vraiment, il ne faut rien demander en fait. Il faut juste accueillir ce que la lumière nous amène. C'est Mm. la même chose pendant les soins. Il ne faut rien demander. La lumière est intelligente, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle fait, elle sait de quoi on a besoin, etc. Et donc, cette capacité avec les implants s'est accrue ces derniers jours, puisque maintenant, je les vois comme s'ils étaient reliés. En fait, ils sont reliés euh, à des égrégores ou à des lignes de prédation. En fait, je vois la personne avec des filaments qui partent d'elle et qui sont reliés à quelque chose d'extérieur, comme une énergie. Comme un pantin. Ça fait un peu cet effet-là, ouais, Mm. effectivement. C'est un peu comme si on tirait les fils, tu vois. Et donc, j'ai la capacité de couper ces filaments. Voilà. Après, il faut savoir quand même que ce soit les entités, les engrammes ou quand on coupe les filaments des implants, ça peut revenir. C'est-à-dire que si la personne est dans le mental, si la personne est dans le passé, dans l'ego, pas centrée, elle va forcément se raccrocher aux égrégores qui sont autour de De nous. par les habitudes D'accord? quotidiennes, C'est physiques, ça, mentales exactement. ou etc. Ouais, ouais. Tout à fait. Une forte colère, par exemple, on ouvre les portes et c'est bon, Mm. les entités, elles arrivent. Voilà. Ça revient. La seule chose qui ne revient pas, ce sont les implants, c'est-à-dire qu'une fois que les végaliens en ont enlevé, ceux-là, ils ne reviennent pas. Voilà. Et je vois aussi le canal marial des gens. Donc, le canal marial, c'est un tube de lumière, en fait, on va le décrire comme ça, qui est connecté à notre cœur vibral et après connecté à la source. Il part du cœur vibral, il est connecté à la source. Et quelquefois, euh, ce tube est encombré. Alors Mhm. moi, je vois comme des sortes d'ombres, si tu veux, à l'intérieur, et il rétrécit. Et donc, quand on Ramener me le le montre, pompier ou le ramoneur, en fait. ouais, c'est un peu, c'est un peu ça, ouais. Et quand on me le montre, en fait, c'est parce que à un moment donné, il faut que ce soit nettoyé. Et au fur et à mesure que tu nettoies, en fait, tu vois le canal qui s'agrandit, le canal de la personne qui s'ouvre, quoi. Et ça permet une reliance plus, comment dire, plus nette, je pense, avec la source et puis avec notre esprit. Voilà. Et donc, suite à tout ça, aujourd'hui, je fais des soins le week-end aux personnes qui en ont besoin, qui viennent à moi parce qu'ils ont des douleurs, des maladies, ou en même temps, j'enlève les entités, les engrammes, tout ce qui les empêche en fait de guérir correctement. Et je fais ça le week-end parce que, à côté, j'ai encore un travail, donc, donc j'ai du temps que le week-end. Voilà ma petite histoire. Super, bah, merci, merci de nous avoir expliqué tout ça. Et ah oui, des petites précisions. Si vous voulez, si vous n'avez pas vu la vidéo de Alain, ton papa, avec Oui, Yvan, elle est oui, sur ma chaîne YouTube disponible. Elle a été publiée dans le mois de mars 2022, je pense. Donc, vous pouvez simplement aller sur liste de lecture et trouver interview. Ou alors aller sur vidéo des cendres. Et la vidéo où tu avais aussi participé, et tes parents aussi d'ailleurs, oui, avec Yvan, Marie-Josée, il y avait 9 personnes qui avaient témoigné de leur visite des installations de oui, régénérescence en cellulaire dans intraterre. l'intraterre. Mm. C'est disponible sur mon site dans la section rediffusion à la carte. Et voilà. Aussi pour les gens qui seraient intéressés à te contacter, Oui, là, je pense qu'il va falloir plus que les week-ends, là, parce que si on ça fait verra, on verra. ouais, on verra, mais donc tu peux bientôt préparer ta démission, ton Oui, boulot. Mais les gens, ils peuvent trouver dans la description de la vidéo sur les 30 premiers jours, c'est sur l'espace abonné, il y a ton courriel pour oui. te contacter. Et il me semble qu'il est aussi sur Facebook, sinon je vais le remettre demain. Sinon, si vous ne le trouvez pas, contactez-moi, je vais vous le donner avec plaisir. Voilà. Est-ce que le soin, c'est un soin silencieux avec la petite Alors musique? moi, voilà, moi, je ne parle pas. Et je pense que vraiment pour que les gens intègrent, si tu veux, et vraiment des ressentis, il faut être un maximum dans le silence. Bon, là, il y a la petite musique, mais c'est pas nécessaire que je parle.
Et en plus, enfin, quand je fais des soins, je parle jamais, c'est vraiment quelque chose d'intérieur. Et ce qui serait bien, c'est peut-être de se couvrir un peu parce que souvent on a froid. Si les personnes peuvent se couvrir. Être allongé, c'est pas mal. Après, j'en vois beaucoup qui sont assis, donc ça va le faire quand même. Heu, Vraiment lâcher le mental, prendre des grandes inspirations là, pour se centrer. Si c'est confortable pour vous, les mains sur le thymus qui se trouve, au-dessus un petit peu au-dessus du cœur, c'est là où il y a le cœur vibral. Ouais, Ça c'est ce que permet de j'allais se dire, ouais. centrer, Mmh. voilà et puis après, bah, il n'y a plus qu'à ressentir. Et aussi une Voilà. précision importante, que vous fassiez ce soin ou refassiez ce soin, que ça soit en direct ou en rediffusion, ça fait le même travail. C'est pas, juste en direct, et c'est moins puissant, après quoi. Ouais. C'est Mmh. pareil. Ouais, il y a pas d'espace et de temps. Il y en a qu'ici, donc Mmh. c'est tout pareil. Mmh. Voilà, et ensuite, après le soin, les gens, ils pourront faire des petits retours de Oui, ce. bien sûr, des témoignages, si vous avez des questions, il y a pas de souci. OK, parfait. Juste, Arnaud, moi, Oui. pendant le soin, je vais juste couper mon son, Oui, moi, d'accord? je vais Mmh, laisser mon fond d'écran comme ça, je vais m'enlever. voilà, ça me permet de me centrer et puis, quand j'ai terminé, bah, je vous dirai que le soin est fini. Ouais, parfait, OK? Ça super. marche. Bon soin à tous. Bon soin.
Le soin est terminé. Vous pouvez revenir tranquillement. Prenez votre temps. Peut-être laisser juste un petit 30 secondes, le temps que tout le monde revienne. Il n'y a pas de problème. Voilà. Hem, Moi, j'ai pas pu le faire, c'est toujours difficile parce que je dois toujours, surveiller un peu, voir s'il y a des micros qui s'activent, des gens qui se connectent, donc je faut toujours que je le refasse, plus tard tout seul. Mais, est-ce que tu as quelque chose à nous dire, Audrey, avant que les gens puissent partager? Alors, j'ai fait un soin, général comme c'était un soin collectif, donc essentiellement le cerveau, tous les organes principaux comme le foie, la rate, le pancréas, la vésicule, les intestins, l'estomac, enfin voilà, les poumons, tous les nerfs. Heu, j'ai enlevé les entités, donc plus personne n'a d'entité. Les engrammes aussi, hem et le canal marial. J'ai nettoyé le canal marial et pendant le soin, il y a des implants qui ont été enlevés, parce que j'ai vu les végaliens qui le faisaient sur le groupe, mais alors je ne peux pas vous dire qui, hein. C'est, voilà, c'est quand c'est le groupe, c'est compliqué. Voilà, mais il y a des personnes qui ont eu des implants enlevés. Voilà ce que je peux vous dire. Merci, merci Audrey pour avoir aussi osé le faire, tu sais, parce que c'est Mmh. pas évident la première fois, Non, c'est pas caméra et tout évident, ça, c'est vrai. Donc, je vais m'enlever et on va rajouter il y a Suzanne, ensuite Chantal et il y aura sûrement d'autres personnes. Si vous voulez, partager un témoignage ou une question rapide, on fera pas, 45 minutes de retour, mais, allez-y, les amis, il y a de la place. Ah, il y a aussi des gens dans le chat. Il y a Rosalie qui va m'envoyer s'il y a des questions ou quoi que ce soit aussi. Ah Rosalie, envoie-moi aussi peut-être les témoignages par Messenger, s'il y a des belles choses à partager, je pourrais les lire pour pas me perdre dans le chat. Bon, je m'enlève et je rajoute Suzanne. Allô? Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup tout d'abord. Bah, je vous en prie, hein. Je l'ai beaucoup ressenti. Dans mon cas, présentement, je suis sur la fin là, de la COVID, mais aussi je suis, toujours aux prises, moi, avec des problèmes respiratoires, là, sur lesquels je travaille. Il y a beaucoup de guérison qui se fait, mais de façon lente, là. Puis, pendant le soin, j'ai vraiment senti comme une porte s'ouvrir, là, dans mes sinus.
Ça a vraiment fait chlouc ouvert complètement. Entre ma gorge, mon nez, mes sinus, là, je respire une place où je respirais pas, ça fait bien longtemps. Puis après ça, j'ai senti comme des petites connexions se faire dans le cerveau. Je sais pas c'était quoi, mais j'ai vraiment senti comme s'il y avait quelque chose qui se passait dans le cerveau, dans l'esprit. Voilà, c'est D'accord. ça, je voulais témoigner. Merci beaucoup. C'est gentil parce que c'est important pour moi aussi d'avoir des retours. Donc, je trouve ça magnifique. C'est super. Après, dans le cerveau, je sais pas, quand je fais le soin, ça passe dans les neurones aussi, puis les cellules gliales. Alors, c'est peut-être ça les connexions. Mais Peut-être. ouais, c'est peut-être ça. En tout cas, si vous respirez mieux, c'est déjà super, quoi. Ouais, ouais, parce que de quoi je suis aux prises depuis 20 ans avec un problème. Ouais, Fait que ça... Mais de toute façon, je t'ai écrit en Messenger parce que j'aimerais te rencontrer en privé. Fait que je vais d'accord. Il n'y a sûrement te pas de souci. revoir. Un gros Y a pas de merci. Je souci. prends pas plus de temps là, pour laisser le Merci temps. beaucoup. Merci Suzanne. Merci. Je te laisse désactiver ton son. Chantal, c'est à toi. Et ben moi, écoute, j'ai ressenti, c'est drôle parce que quand tu as dit que tu as travaillé au niveau du plexus larate le foie, j'ai vraiment senti les organes bouger. Et du coup, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que c'est quoi ça, cette espèce de Mm. papier qui se passe là? Et dans ma tête aussi, ça faisait comme des petits... Je l'exprime comme ça en mots, mais Ouais, ouais. Mm. il n'y a pas de mots pour l'exprimer vraiment. Puis là, j'ai un méchant mal de cœur. Ah, Moi, alors, oui, ça fait ça pour moi. d'accord. Oui, il faut savoir que quelquefois, suivant aussi, c'est différent les soins chez chaque personne, en fait. Et Mm. quelquefois, on peut avoir des inconforts créés par la lumière qui passe là où il y a des résistances. Voilà, ça va partir. C'est une bonne chose aussi. J'ai Voilà. eu un frisson euh, en milieu de soins, je dirais, là. J'ai eu un frisson qui m'a parcouru le corps, puis je nous voyais tous en rond autour d'une colonne de lumière avec des faisceaux de lumière qui rentraient en nous. Oui, Et je le dis, j'ai même une chaleur qui monte, puis un frisson. Mon Dieu, ça travaille encore? Ça se fait-tu que ça travaille encore? oui. Le soin, il travaille avant et il travaille Oui. après parce qu'il n'y a pas de temps ni d'espace. Il n'y a qu'ici, en fait, qu'on a un temps. Mais Ah, sinon, ouais. oh, quel beau travail que Ça ça. peut même, ça peut même travailler sur plusieurs jours après. Oui, tant mieux. Ouais, je suis Non, ravie. merci. Ah ben, Gratitude, Audrey. merci à vous tous d'accueillir aussi. C'est parce que vous accueillez. Moi, je ne suis que l'intermédiaire, en fait, de la lumière. C'est parce Oui, que vous êtes ouverts et que vous accueillez que le soin passe comme ça aussi. Donc, oui. merci à vous. Ouais, c'est important de le mentionner, ça, Oui, Audrey. tout à fait. Merci Chantal. Mais c'est ça, j'ai eu des chaleurs aussi, chaleur et Oui. frissons. En tout cas, c'était un mélange. Je me le pas. Merci. Gratitude. Je vais, avant Jessica, Daniel et Sherazade, je vais lire les petits témoignages dans le chat. On m'entend, hein? Ouais? Oui. Ok. Il y a Niakara des Étoiles qui dit: Magnifique, très fort. J'ai ressenti très fort le ventre et froid, comme d'habitude avec les Pléiadiens. Caramel a miaulé 3 fois et à chaque fois avec eux. Gratitude et oui, courageuse. Sherazade qui dit: Merci Audrey, très doux et puissant à la fois. Gratitude, gratitude. Chantal qui dit: Merci Audrey, j'ai senti comme du vent à certains endroits, près du corps, et puis je me suis endormie. Sylvie qui dit: J'ai vu tout mon squelette d'un blanc lumineux et après beaucoup de lumière au niveau du troisième œil. Et Audrey, non, Audrey, c'est Nadine qui dit: Merci Audrey, j'ai ressenti la lumière, ma toux bronchite s'est calmée et je respire plus paisiblement. Des bonnes Magnifique. choses. Je vais Bien, lire les ouais. prochains témoignages après. Jessica, je vais te rajouter. Tu peux activer ton son. Allô? Coucou Jessica. Je suis contente de te voir. Oui, J'ai moi aussi. j'ai aussi une superbe voix sexy Oui. de On gloutte t'entend pas un peu trop bien. bronchique. Je vais essayer de m'approcher peut-être. Peut-être le micro, il est dans ton écouteur sur le câble ou je sais pas. Oui, tu as tout à Oui. fait raison. Ah Là, voilà. Oui. Oui, désolée, j'ai déjà pas une voix qui porte, là, c'est assez quelque chose. Euh, merci beaucoup, Audrey. Ben, je Euh, t'en prie, écoute. merci.
Vraiment, ça a fait un très grand bien. Je nous ai vus tous ensemble, en fait. Et tu étais là et tu étais accompagnée, évidemment. Et puis moi, ça m'a vraiment apaisée. euh, Parce qu'on s'entend que mon corps est plutôt amoché. Il est Oui, plutôt amoché ces temps-ci. Ça m'a vraiment apaisée. Et je chantais deux petites bestioles dans mon canal que j'arrivais pas à enlever. Ils sont partis. Merci. c'est parfait. Écoute, C'était c'est parce que parfait. tu es dans l'accueil de tout ça. Mais c'est vrai qu'on était bien accompagnés, oui. Je l'ai pas mentionné, mais il y avait du monde. Oui, c'était comme si on formait un grand cercle, en fait, tout le monde ensemble. J'ai Oui, vraiment. ouais. Et puis il y avait des frères galactiques, j'ai senti une chaleur d'une puissance, en fait, on n'était pas tout seul, oui, c'est sûr. Effectivement, et mon chat est venu tout de suite se coller sur ma poitrine dès le Ouais. début du soin. Donc, Ah oui, les animaux, ils ressentent beaucoup, beaucoup les vibrations. merci Audrey. Ben, je t'en prie, Jessica. Ça me Merci fait plaisir. Jessica. Je vais ajouter Daniel. Tu peux activer ton son. Bonjour, bonjour Bonjour à tous. Daniel. Merci beaucoup Audrey, c'était vraiment un moment magnifique. Et donc je voulais témoigner que juste avant le début du soin, j'avais mon chien qui est venu se mettre dans le canapé à côté de moi. J'avais les deux chats aussi. Et à un moment donné, ils sont tous partis boire parce qu'ils avaient très très soif. Donc je suppose qu'ils ont ressenti pas mal de choses. Et mon chien est allé à la fenêtre aboyer parce qu'en fait, il y a des chevaux qui sont dans le jardin. Et je pense que les chevaux en ont profité aussi. Ah Donc oui, voilà, c'est je trouvais que possible. c'était D'accord, merci beaucoup. C'est très avec gentil. plaisir. Merci Daniel. Je vais couper ton son. Je vais ajouter Sherazade. Ah, Sherazade, tu es nouvelle, on ne te connaît pas, non? Coucou Tu es toujours Sherazade. là. Coucou ma belle, coucou. Ah, c'est Arnaud. Euh, merci pour le temps que tu nous as consacré. C'était suspendu, c'était merveilleux. Euh, il y a eu j'ai vécu des reconnexions avec des êtres. Je les entendais très clairement me parler. Ouais. Quand je dis que c'était très doux, c'est la première fois que je sens mon corps se gonfler, le corps physique, pour laisser place après tout ce qui devait se passer à l'intérieur, dans une respiration très lente, très douce, comme tu dis, accueil. Et quand le mental est venu me rechercher, parce qu'à un moment donné, il est venu me rechercher, je me suis connectée à ton cœur de suite. Je me suis dit, il faut que je me sente au cœur d'Audrey. Et le fait d'avoir pensé ça, de suite, je suis revenue dans l'instant, et là, ça m'a dit qu'on se soignait tous mutuellement. Et là, je nous ai vus tous connectés. Donc, chacun agissait sur l'autre, et l'autre sur nous. Et mon cœur s'est agrandi, j'ai accueilli. Et j'ai eu des échanges de mots, même avec toi, qui m'ont bouleversée. Moi, je suis très émue. Voilà. Je voudrais te rendre grâce, et puis je te ferai un petit mot de choses qui vont se passer, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se Ça passer en marche. moi. Je te Ça, remercie très, très fort. ça me touche beaucoup, merci. Merci. C'est vrai que les soins collectifs, j'avais pas trop expérimenté, je l'ai fait qu'une fois pendant le séjour divin. Exactement. Mais oui, c'est quelque chose. Voilà. Et effectivement, on se soigne tous ensemble puisqu'on est tous un. Donc, moi, quand je fais des soins, je sens que je soigne des choses à l'intérieur de moi aussi. Donc, c'est un échange, en fait. On est tous connectés. C'est très beau. Merci beaucoup. Je t'en prie. Audrey. Merci à toi. Merci Sherazade. Cécile et Paul. Coucou Audrey. Coucou ma sœur, coucou Paul. Ah, écoute, trop bien. Je suis dans un état d'apaisement, bien que je sois totalement congelée de la tête aux pieds. Je sais pas trop. Je vais aller me mettre dans une baignoire chaude. Voilà.
Et merci aussi à Sherazade parce qu'elle vient de dire quelque chose parce que ça me turlupinait. Quand elle dit qu'il y a eu un soin, alors je me suis connectée à ton cœur dès le départ. C'était un bel échange et effectivement, au cours du soin, je me suis dit, il y a quelque chose de plus grand que ça qui se passe. J'avais déjà perçu quelque chose avant que ça démarre, un message, je ne sais pas tellement dire en fait la portée de ce qui s'est passé. Et alors, ce qui a été très curieux pour moi, c'est que au-delà de la détente, en fait, moi, j'ai pas du tout tes capacités de voyance sur les organes, ou tu sais, en fait, avec mes yeux, puisque je suis thérapeute. Et en fait, depuis à peu près une quinzaine de jours, quand je soigne les gens, j'ai vraiment perçu que j'absorbais donc dans le trou noir de mon cœur. Et en fait, ce que ça déclenche chez moi, c'est des bâillements. Et là, je te jure, je me suis décrochée, tu verras, je me suis décrochée la mâchoire. J'ai dû bailler à peu près 70 fois pendant le soin. Donc, effectivement, je pense qu'il y a et la détente et il y a certainement quelque chose qui s'est passé des uns aux autres. Et là, je sens vraiment beaucoup d'apaisement et, tu vois, physique, psychologique. Je pense je vais faire un bon gros dodo cette nuit. Je te Il y a des remercie. chances. Ouais, c'était super. Et je sais que c'était bien plus grand qu'un soin d'organes, tu vois, vraiment, c'est beaucoup plus large que ça. Ce qui s'est passé, et effectivement, il y a eu des échanges entre nous. Je ne sais pas dire plus, je ne sais pas, ça viendra peut-être après. En tout cas, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci à toi pour ton retour. Merci. Je voulais te dire, Audrey, en fait, ces soins collectifs, au-delà des soins en tant que tels, les soins collectifs, c'est vraiment une part du chemin du retour vers l'unité. C'est ça, en fait, le soin collectif. C'est vraiment une convergence de tous ceux qui font partie du soin, les soignés et les soignants, qui font chemin, en fait, vers l'unité. C'est vraiment une part du chemin. Voilà, c'est tout. Oui. Et je voulais te remercier. Ça a été un festival de couleurs, donc, mais beaucoup d'or. Voilà ce que je voulais te dire. Beaucoup d'or et beaucoup de bleu. Le fameux bleu qu'on aime tant. Voilà. Merci. Merci à toi, Paulo. Merci. Je vous embrasse fort. Merci. Chantal. Ah, ton son. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour, Chantal. Bonjour et merci, Audrey. C'était aussi un beau festival, mais douloureux. J'ai eu beaucoup de douleurs sur le côté droit du crâne et au niveau de la mâchoire, et entre autres de l'articulation de la mâchoire à gauche. Puis après, ça diffusait un peu dans tout le corps, dans tout le crâne. À un moment, c'est parti du côté droit du crâne, voilà, mais c'était beaucoup moins fort. C'est revenu sur le côté gauche et là, j'ai eu des envies de colère qui sont montées. C'est des choses qui s'en vont, qui sont cristallisées et qui remontent avec lui. Donc, ça m'a fait sourire, mais j'avais envie un peu de mordre. Et ensuite, alors, il y a eu des choses assez curieuses. C'est passé dans le genou droit. C'est-à-dire que j'avais deux lieux où je sentais vraiment toutes ces vibrations, toutes ces douleurs aussi. C'était donc au niveau de l'oreille gauche et au niveau du genou droit.
D'accord. Alors, ça passait de l'un à l'autre sans voilà, je trouvais ça un petit peu étrange. Bon, ça passait un peu dans le corps aussi. Dans Oui, l'ensemble du corps, mais moins fort, c'était moins présent. oui, Et puis, à un moment, j'ai senti en fait que donc tout revenait, mais là de façon plus constructive dans le crâne et surtout, ça se plaçait dans l'arrière du crâne, mais la partie, comment dire, centrale qui remontait vers le haut du crâne, oui, une sorte de douleur, enfin pas de douleur, là c'était plutôt quelque chose de paisible et une oui, ouverture qui se oui, faisait. Et oui, là, un grand rayon blanc qui sortait. oui, oui, Au préalable, j'avais ressenti une chose aussi qui était très agréable, c'était l'air dans le crâne. oui, J'ai ressenti d'accord. cet air. Alors, je ne sais pas Oui, ce que ça peut signifier, ça peut représenter, mais bon, c'était là. c'est le Et mental qui se tait. c'est une bonne chose. J'arrête pas Et d'essayer. l'ouverture avec le rayon blanc, je pense que c'est le canal marial. Oui, c'est ce à quoi quand tu en as parlé après, je me suis dit, ah, c'est peut-être ça. Et puis, j'ai Oui, aussi beaucoup de couleurs, donc comme Paul, du bleu, du vert et du oui, doré. Mais oui, ça passait comme ça, de l'un à l'autre. En tout d'accord. cas, Les, les c'était, couleurs, les couleurs, c'est les rayons, c'est parce que vous voyez les rayons, en fait. Donc, c'est bien, c'est une bonne chose. Et voilà. est-ce que vous avez encore des douleurs? Non, non, ça s'est estompé, ça s'estompe un petit peu, encore un petit peu à D'accord. gauche, mais c'est beaucoup moins fort que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était violent, Oui, hein. Ouais, ça va finir par passer. Souvent, les douleurs sont liées aux résistances qu'on a dans le corps, hein, qui certainement. sont inconscientes, des fois, de choses cristallisées. C'est toujours pareil, ça dépend des gens. Il y a des Mm. gens qui vont ressentir de la douleur et d'autres non. Mais souvent, oui, c'est les résistances. Donc, c'est une bonne chose, même si ça fait mal, parce que Oui, ça va s'estomper et ça va permettre à la lumière de passer. tout à fait, tout à fait. Voilà. Merci pour ce Ben, merci à vous. partage que nous avons eu Oui, ensemble. Merci Chantal. merci. Je vais lire quelques questions et témoignages avant de passer les prochaines personnes en audio, en vidéo. Il y a Annie qui demandait, est-ce que l'on ressent quelque chose de particulier lors de l'enlèvement des implants? Est-ce que les implants sont toujours au même endroit dans le corps sur chaque personne ou c'est différent pour chacun? Alors, c'est différent pour chaque personne. Ça peut être deux personnes peuvent en avoir au même endroit, d'autres non. J'ai pas de, enfin, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de généralité, quoi, si tu veux. Ça, c'est Hmm. vraiment aussi chaque personne. Il y en a, par exemple, ils vont en avoir trois au même endroit, tu vois, et d'autres à cet endroit-là, ils vont rien avoir du tout. Donc, après, est-ce qu'on ressent quelque chose quand on nous les enlève? Moi qui en ai eu d'enlever, j'ai pas vraiment ressenti, j'ai plutôt vu, mais là aussi, à mon avis, c'est à Yvan, peut-être qu'il faudrait poser la question, mais à mon avis, ça doit dépendre de la personne. Voilà, si Ok, elle est vraiment dans les ressentis ou non. Mais ouais, parfait, merci. voilà. Il y a Monique qui dit, merci Audrey, super vibrant et pas du psy ni de masturbation cérébrale, c'est du réel. Merci du fond du cœur. Merci. Raymond dit, à quel rythme nous pouvons le refaire? Environ 10 fois par jour, c'est l'idéal. Là, ça va être compliqué. À quel rythme? Je pense qu'il faut aussi laisser agir un peu le soin, puisque, comme je disais tout à l'heure, il agit après. Après, c'est quand on le sent, hein, peut-être un mois, 2 mois, si on a envie, besoin. Voilà, je dirais que c'est quand on le sent. Il y a pas de règle définie. C'est de Hmm. l'énergétique, donc ça va dépendre comment est la personne. Marité dit, c'était super Audrey, j'ai ressenti des picotements au niveau du troisième œil, je le ressens encore comme une grande douceur au niveau du front. Merci infiniment pour ce merveilleux soin. Raymond Merci. qui dit, gratitude Audrey, pour ma part, senti beaucoup au niveau du cœur, genre de palpitation, des images, un léger mal de tête maintenant. Merci infiniment. Mm. Il y a aussi Marie-Josée qui est présente qui disait, on te réinvite pour une deuxième fois. On choisira Quand une vous date pour le voulez. printemps. Quand vous voulez. Ensuite,
Marie-Monique qui dit merci beaucoup pour le cadeau. J'ai senti dans la nuque vers l'occiput. Je ne sais pas si c'est un. Non, ici. Ok. C'est l'os qui est derrière, non? Il me semble. Je ne sais pas. Un petit but, ouais. Bah, elle dit vers la nuque, donc c'est Ouais, dans le bon coin. c'est l'os qui est juste au-dessus. Ok. Sûrement en dessous de l'atlas ou quelque chose. D'ailleurs, je vais t'envoyer aussi ces témoignages. Si vous avez des témoignages par la suite, dans les prochains jours, vous pouvez bien sûr les envoyer à Audrey ou si vous ne trouvez pas, vous pouvez m'envoyer à moi, je vais lui envoyer après. C'est toujours bien d'avoir des témoignages. Ouais. Désolé, il y a mon petit chien qui tousse derrière. Joanne dit gratitude pour tout, de grands frissons, froid et grande chaleur aussi. Apaisement, tout a été bon. J'ai ressenti des fils dans le dos se déraciner et les cicatrices se sont remplies de lumière. Merci. Merci. Cécile, merci infiniment Audrey. J'ai eu des larmes pendant pratiquement tout le soin. Je me sens différente, vidée, magnifique. Encore merci. Merci. Agnès, j'ai ressenti au niveau du thymus comme une sensation de piqûre ou de chaud, pas douloureux, puis comme une expansion au niveau des yeux. À un moment, j'ai vu comme un tas de monde ou entités qui partaient et comme mes bras qui dégageaient d'eux en les amenant derrière moi. Et un point dans la gorge à gauche qui a l'habitude d'apparaître quand je fais des détentes. Je l'ai senti et ça a passé. Est-ce que ça peut être un implant ou un engramme qui a été enlevé? Alors, les engrammes, c'est dans le sang. Donc, les engrammes, non, je ne pense pas. Mais un implant, peut-être, ça peut. Peut-être qu'il y a des gens qui le sentent, hein, ça c'est possible. Et dernière... Ah oui, bah c'est Marie-Josée qui dit pour une première fois tellement intense dans l'unité, on devrait lancer une invitation tout de suite pour une prochaine fois. Donc voilà, c'est fait. Je vais rajouter Cécile et Paul. Ils ont autre chose à ajouter. Paul. Oui, je voulais rajouter quelque chose suite à, d'ailleurs, Audrey en a parlé, notamment Chantal aussi, puis presque tous. En fait, c'est une citation de Bruno Gröning, qui était un très, très grand guérisseur de l'après-guerre. Et donc, voilà ce qu'il disait. Parce que souvent, en fait, nous, parfois, par expérience, nous avons des patients qui, en partant de chez nous, le lendemain, ils appellent et alors ils ont des douleurs, ils ont des choses comme ça qui se passent. Et donc, voilà ce que disait Bruno Gröning. Formidable les douleurs de régénération, car dans des membres et des organes qui jusqu'à présent étaient morts et où la nouvelle vie s'installe, il faut bien que cela se manifeste. Voilà, voilà ce qu'il disait et c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'il faut un peu de patience des fois et en fait, c'est plutôt un bon signe, comme le disait Audrey. Voilà. Merci Paul. Merci Paul. Je vais rajouter Marc de la chaîne Hors Matrice. Bonjour. Marc. Bonjour Marc. Bonjour. Hello, hello. Ah ouais. C'est super que tu sois avec nous aujourd'hui. C'est gentil de partager Merci. ton expérience et ton énergie. Moi, j'ai un problème physique récurrent que plusieurs d'entre nous ont le même, c'est un mal de dos. Qu'est-ce qu'on fait pour le mal de dos? Y a-t-il une technique? Je t'écoute. Vous avez mal au dos par rapport à quoi? C'est-à-dire des maux de dos, il y en a plein. C'est des sciatiques, c'est des nerfs bloqués, c'est des disques écrasés. Est-ce que vous savez pourquoi vous avez mal au dos? C'est pas des disques écrasés, c'est vraiment de l'usure. Hein, oui. Et je me demandais si vous n'aviez pas une façon d'aborder le problème vraiment physique. Et je vous écoute parce que vous êtes extraordinaire. Ce côté-là, moi, je vous écoute. Est-ce que vous avez une solution pour le groupe ou pour moi? Est-ce qu'il faut focusser le problème ou pas focusser le problème? Je vous laisse aller. Une solution, là, il faudrait déjà un soin, il faudrait que je vous voie en soin, pas collectif, quoi, personnel déjà, parce que quand je fais des soins chez certaines personnes, je vois où est le problème. Maintenant, si c'est l'usure
du corps avec l'âge, etc., c'est peut-être aussi de l'arthrose. Et dans ce cas-là, pour l'arthrose, si vous voulez, le soin va calmer la douleur, mais ça ne va pas faire partir l'arthrose. Il n'y a pas grand-chose à faire pour ça. Mais le soin calme la douleur, effectivement. Mais ça peut revenir. Le dos, c'est quelque chose qui est très compliqué parce qu'il peut y avoir une multitude de causes de mal de dos, de maux de dos, en fait. Donc, il faudrait voilà, pour que je sache vraiment, chaque personne, ça va être différent. Vous, c'est peut-être de l'arthrose, quelqu'un d'autre, ça va peut-être être parce qu'il y a un tassement de vertèbres, vous voyez. Mais dans tous les cas, quand c'est l'usure, en fait, des os, il n'y a pas grand-chose à faire, mis à part des soins de temps en temps pour calmer la douleur. OK, mais il n'y a pas de technique d'appliquer une main sur la douleur et d'associer une énergie, quoi que ce soit. Il n'y a pas. Alors, en tout cas, pour moi, il n'y a pas, parce que je ne fonctionne pas du tout comme ça. Je ne fonctionne pas avec des techniques ou des rituels. C'est ça. Je fonctionne vraiment qu'avec la lumière. Comme je disais, je suis l'intermédiaire. Et c'est la lumière après qui va où elle doit aller. Il faut aussi penser que certaines douleurs, par exemple, qui ne passent pas, c'est parce que dans notre plan de vie, on doit expérimenter ça. Alors, je sais que c'est pas... Je sais. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, quelquefois la souffrance nous amène à d'autres choses. Maintenant, voilà, par rapport à votre question pour le dos, il faudrait que je vois ce qu'il y a qui ne va pas. Mais parce que là, en soins collectifs, je ne peux pas voir sur une seule personne, en fait. C'est vraiment le groupe. Mais je vous dis, si c'est vraiment l'usure du corps, la douleur peut revenir, c'est sûr. Je ne vais pas... comment dire? On a des surprises quelquefois, c'est-à-dire que la lumière peut faire disparaître tout un tas de choses. Maintenant, reformer par exemple un os qui est calcifié par des gens, par exemple, comme une polyarthrite ou des choses comme ça va être compliqué. Mais la douleur peut disparaître. OK. Mais vous n'aurez pas le dos de 20 ans, quoi. C'est ce que c'est ça. C'est pour minimiser la douleur et conserver comment je peux dire, une qualité de vie. C'est sûrement ça. Et je vais continuer à appliquer ma propre technique dans le lâcher-prise. Et dans le lâcher-prise, là, pour un moment, j'ai plus mal et et ça va mieux. Ouais. Je suis, comment je peux dire ça, au-delà de ce corps et il y a une intervention, c'est électrique, hein, c'est énergétique pour ma part, là, et il n'y a pas de technique magique. C'est ça. Non, il n'y a pas de technique magique. Mais non, ça vous handicape beaucoup? Non, parce que c'est irrégulier. C'est ça qui est incroyable. C'est pour ça que je dis que c'est pas vraiment des os écrasés, sinon j'aurais toujours mal. Des fois, je fais un exercice physique, j'ai pas mal du tout. J'aide quelqu'un à juste déplacer un meuble chez lui. Là, j'ai mal au dos pour la semaine. Et c'est pas normal. Ça peut être normal. Il faut savoir qu'il y a des effusions de lumière énormes en ce moment sur la Terre, de la lumière qui outre les soins, d'accord, qui entre à l'intérieur de chaque humain sur cette planète, d'accord. Et ça peut créer aussi des inconforts. Ça peut faire que des fois, on a des douleurs et on ne sait pas pourquoi. Et il n'y a pas forcément besoin de chercher une explication. Il y a juste besoin d'accueillir que la chose est comme ça. Peut-être aussi que quand vous avez des douleurs, c'est parce qu'il faut ralentir, se poser. Vous voyez, il y a peut-être ça aussi. L'âge, à un moment donné, c'est ça. Il faut respecter l'âge qu'on a. C'est ça. OK. Je vous remercie parce que toutes les interventions étaient supérieures à un simple petit mal de dos. Puis je trouvais ça, je me suis dit, il y a peut-être une petite technique de votre part que je pourrais essayer. Puis vous me dites que la technique, il n'y en a pas, il faut être au-delà de la technique. Et voilà, ça, c'est ce que je dis moi-même dans mes émissions. Et je vais continuer à faire le vide et laisser par elle-même cette énergie faire son travail. Et je vous remercie de tout cœur. Merci d'être ici avec nous. Merci à vous. Merci. Merci.
Merci Marc. Tu peux couper ton son, s'il te plaît. Oui, dans le chat, justement, Marie-Josée dit où il y a inconfort, il y a résistance. L'abandon total est de mise. Tout à fait. Ouais. Et souvent, c'est ça, comme Agnès dit, les techniques, les rituels, c'est matriciel. On n'a plus besoin Exactement. de. Ouais. Non, Qu'est-ce que on n'a je plus voulais besoin de tout dire? ça. Oui, vas-y, excuse. Non, je disais, on n'a plus besoin de tout ça. Aujourd'hui, il faut être dans l'accueil des choses et s'écouter. Mais les rituels et le reste, non, pas de Moi, technique. j'avais des gros problèmes de dos en début vingtaine, au point où je pouvais plus m'asseoir dans un canapé. Je regardais la télé, des films sur une chaise bien droite ou allongée sur le sol. Et Oui, en fait, je suis allé voir plein de docteurs, ils n'ont rien trouvé. Et en fait, c'était un moment où j'étais pas non plus le mieux intérieurement. Et oui, j'avais aussi des peurs et je m'en mettais aussi beaucoup sur les, tu sais, quand on dit on a beaucoup sur les épaules ou mm, on en transporte beaucoup. Et en fait, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de prendre des moments de silence intérieur et aussi des étirements de dos qui peuvent aider aussi peut-être, Marc. Hem, donc, heu, donc voilà, tu sais, il y a juste à aller sur, YouTube ou Google, tu tapes, étirement pour le mal de dos et il y en a plein et ça peut en plus, oui, tous c'est les vrai. docteurs, ils me disaient: «Faut pas que tu te penches comme ça, ni trop comme ça, fais attention» et finalement, ce qui m'a réglé, en partie mes problèmes, c'était le yoga, f f des étirements, quoi. Oui, Donc, moi aussi, j'avais des problèmes de dos, le yoga me faisait du bien, ouais, c'est clair. mmh, ouais, parce qu'en fait, le yoga, c'est des étirements, C'est de tout des le corps, étirements, quoi c'est ça. et on Mm, s'étire mm. jamais, en fait, donc Ouais. Après, j'ai vu Marie-Monique, elle a mis là dans le chat que on peut utiliser son propre pouvoir d'auto-guérison. Et j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que l'auto-guérison, en fait, elle est en chacun de nous. Il y a des gens qui guérissent d'un cancer et qui ne savent même pas comment. Je pense qu'en se centrant dans son cœur vraiment, en étant à l'écoute de son corps, etc., mais vraiment et dans l'accueil, on peut arriver, je pense, effectivement, à se faire passer certaines douleurs. sans Bon, attente, mais en Sans comme il dit attente. Yvan déjà, il dit: N'ayons pas d'attente, mais attendons-nous à tout». C'est ça, c'est ça. Et de l'amour, quoi. On envoie de l'amour à son corps, en fait. Faut l'aimer, ce corps. Il nous permet de vivre ici. Donc, je pense que ça et l'accueil, ça peut permettre quelquefois de trouver calmer la les porte douleurs. à ça. Ouais. Il y a Joanne, je vais rajouter Joanne, je pense que ça va être la dernière personne. Heu, Oui, bonjour. Bonjour Merci Joanne, beaucoup, Audrey, pour ton soin. je Je vais vous en juste prie. faire un commentaire pour les maux de dos. Moi aussi, j'ai été atteinte de maux de dos assez sévères en 2015 jusqu'en 2017. Et j'avais consulté Yvan parce que c'était très énergétique dans mon cas et ça m'a beaucoup aidé à comprendre aussi ces douleurs énergétiques-là, parce que j'en ai déjà eu avant, mais les maux d'eau que j'ai eus, là, j'ai dû cesser de travailler complètement, coucher, habiter, en tout cas, c'était une période difficile. Mais quand Yvan m'expliquait d'où ça venait, ça m'a beaucoup aidé à passer à travers cette période-là parce qu'il me disait que c'était, peut-être parmi vous, vous vivez ça aussi à l'occasion, c'était la libération des couches isolantes. C'est comme ça qu'il m'avait expliqué. Et il me disait, ne cherche pas cette vie-ci, ça appartient pas à Joanne, mais ça date de d'autres vies. Donc, moi, je me culpabilisais. Tu sais, voyons, ça, j'ai toujours mal au dos. Puis, je faisais plein de choses, puis j'étais un petit peu découragée, puis impuissante par rapport à ça. Puis, quand j'ai compris, c'est la libération de couches isolantes parce que la lumière œuvrait tellement en moi que là, j'accueillais et j'acceptais ce mouvement-là mieux dans mon cœur. Et il me disait aussi d'accueillir avec l'intelligence de la lumière ce qui est. Et ça m'a beaucoup calmée. Oui. Calmée. Et là, ce que je faisais tout simplement, c'était vraiment d'être à l'écoute de mon cœur vibral. Et j'écoutais beaucoup, beaucoup pendant que j'étais dans des douleurs. J'écoutais beaucoup les conférences d'Yvan, toutes pour justement me nourrir de vérité
de réel. Et ça calmait mes douleurs. Et je Oui. m'endormais souvent. Et ça m'apaisait. Donc, mais en même temps, c'était beaucoup qu'est-ce que mon corps a besoin. Donc, et moi, la massothérapie m'a aidé, les étirements m'ont aidé, la marche, faire des petits mouvements, être dans le mouvement. Puis même dans des produits naturels, le collagène m'a aidé, des trucs comme ça. Mais il n'y a pas de solution miraculeuse. Aujourd'hui, c'est mieux, mais c'est pas parfait. Mais je sais que la lumière œuvre en moi. Donc, ça, quand on le comprend, oui, par voie de l'usure en vieillissant, je peux comprendre, mais l'énergie nous travaille tellement fort que des fois, on se demande qu'est-ce qu'on a. Donc, il y a beaucoup de symptômes énergétiques, tout ça, mais quand lui me l'a dit tel quel, ah, OK, ça fait, ah, OK, j'ai compris. Et ça a fait un sens pour moi. Et j'ai pu comme continuer à, comment je vous aurais dit, à m'abandonner dans la lumière. Donc, il me disait toujours, abandonne-toi à la lumière œuvre. Et ça, je me le répétais constamment. Et juste de faire ça, ça calmait les choses en moi. Donc, voilà, c'était mon témoignage, mais je trouve que c'est important de le nommer aussi. Et Yvan aussi propose l'auto-guérison aussi. C'est pas une technique, c'est quelque chose de simple. Et ça, je l'ai fait aussi. Si Marc qui témoignait tantôt, on l'a encore ce petit, je pense que c'est un petit séminaire. On apprend aussi l'auto-guérison en soi et c'est très bien de le faire aussi. Alors, c'est toujours par la lumière, évidemment. Donc, voilà. Un grand merci pour vous tous, puis pour Merci Arnaud et toi aussi nous avoir fait ce magnifique soin. J'ai beaucoup de gratitude. Merci à vous tous. Merci, Joanne. Et c'est vrai que l'abandon, en fait, c'est l'accueil. Hein. Donc, l'abandon, ça permet de lâcher beaucoup de choses et de diminuer la douleur ou les douleurs qu'on peut avoir, ça, c'est certain. Merci, Joanne. Merci. Il y a une dernière question avant de finir. Il y a Chantal qui demande, est-ce normal que certaines petites douleurs apparaissent mais disparaissent rapidement en ce moment, en fait? Là, présentement, oui. C'est la lumière qui passe. Hein. La lumière, elle est toujours dans les corps, là, actuellement. Donc, c'est le soin. Donc, ça peut être normal, oui, tout à fait. Ça dépend des gens, c'est toujours pareil. Parfait. Ben, merci pour ce beau moment. J'ai hâte de le vivre dans le calme. Et merci, Audrey, pour ton précieux temps. C'est drôle, je vois vraiment... c'est comme si je voyais un peu ton père aussi en toi. Là. Ah. Ouais. Les chiens font pas des chats. Donc, merci à tous pour votre présence, votre bienveillance, vos témoignages. Comme je dis, si vous avez d'autres témoignages, envoyez-les à Audrey ou à moi. On va se les passer. Si vous voulez contacter Audrey, est-ce que tu veux peut-être dire de vive voix, même si elle va être en description, ton adresse courriel pour te contacter? Oui, c'est vibralluminescence@gmail.com. Ça s'écrit VIBRALUMINESCENCE @gmail.com. Mais oui, de toute façon, tu la mettras. Ok. Tu la mettras en dessous, pas de souci. Merci à tout le monde, en tout cas. Merci d'avoir été dans l'accueil comme vous l'avez fait. C'était une première pour moi, donc j'ai trouvé ça magnifique. Donc, je vous remercie du fond du cœur. Merci, Audrey. Vous pouvez activer vos micros pour lui dire merci si vous voulez. Merci. Merci. Merci Arnaud. Merci Audrey, c'était formidable. Merci. Merci. Merci à tous. Merci à vous.